Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, durant cette crise sanitaire, Carbao France continue à garder le contact avec ses membres. Aujourd'hui, nous allons prendre des nouvelles du club Carbao de Saint-Malo-Dinan auprès de sa présidente, Clotilde Delolis-Fagnin. Bonjour Clotilde, comment vas-tu? Bonjour Ludivine. Eh bien, écoute, je vais très bien. Tout d'abord, parce que ça fait plus d'un mois qu'il fait très beau en Bretagne. Je crois qu'on a eu 2, 3 heures de pluie, même pas. Donc Ah, voilà, on est c'est plutôt exceptionnel. chanceux. C'est exceptionnel. Voilà. Donc, plutôt chanceux. Toute ma famille aussi étant en bonne santé, ainsi que mes proches. Donc, c'est quand même important et c'est une grande chance. Et j'ai un jardin et je peux aller voir la mer. Je ne peux pas aller à la plage, mais je peux aller voir la mer. Donc, plutôt bien loti. Donc voilà, Et donc ça va quel est bien. le moral de tes membres? Alors, les membres, dans l'ensemble, déjà, premièrement, ils sont tous en bonne santé. Enfin, voilà, il y a pas, déjà, c'est la première, ça, c'est la première chose et je pense la plus importante. Maintenant, c'est par phase, pardon. Il y a eu la phase au tout début de l'annonce où là, pendant 15 jours, on ne s'est pas trop donné de nouvelles. Je pense que tout le monde encaissait un peu l'annonce, le confinement, l'organisation avec sa famille, avec le travail, etc. Il y a 15 jours, on s'est retrouvés pour la première fois en visioconférence. Et là, il y avait vraiment une bonne dynamique, de l'optimisme. Tout le monde était content d'échanger, de parler. C'est vraiment quelque chose qui est revenu. Chaque membre souvent appelait ses clients et les gens étaient contents de discuter. Parfois, on n'ose pas appeler des clients Oui. en disant oh, c'est malvenu, c'est pas le bon moment. Et en fait, si, il faut le faire parce que ça fait du bien à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment ce qui est ressorti. En revanche, voilà, ce matin, on a eu notre seconde réunion en visio post-annonce gouvernementale hier soir et le moral était un petit coup de mou. Il faut relancer, je pense, la machine en se disant voilà, on repart pour 4 semaines. Il y a une date au 11 mai, mais c'est surtout l'après, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se passer, des confinements, est-ce que ça va être vraiment sécurisé, enfin, beaucoup de questionnements. Et même au-delà du 11 mai, c'est surtout des questionnements pour la rentrée, pour septembre, se demander comment va être l'activité, est-ce que les services et conseils qui vendent eh ben, ce sera la priorité de leurs prospects. Peut-être qu'il n'y aura plus les budgets pour cela. C'est également il y avait peut-être des projets de recrutement ou même pour des alternants ou de l'apprentissage. Et ben, ça s'est mis en stand-by. Donc voilà. Donc le plus difficile, c'est un peu cette incertitude, c'est de naviguer à vue. Et puis c'est pas les plus optimistes, mais certains vont se dire finalement on est tous dans le même bateau. Donc ça aussi, se dire tout le monde est dans le même cas, donc ça peut rassurer entre guillemets, mais on va essayer de s'épauler les uns les autres. Tu en as certains qui ont continué à envoyer des emailing de la prospection et ça s'est bien passé. Donc je pense que ça peut rassurer les autres en disant faut oser y aller. Au contraire, les gens sont peut-être plus disponibles. Donc voilà, peut-être de cibler un sujet, mais pourquoi pas, l'idée, c'est aussi de se préparer dès que ça va pouvoir reprendre, d'appuyer sur play et on y va. Et on s'est préparé, voilà. Puis quitte à même à réfléchir à des nouvelles stratégies. J'ai une membre qui réfléchissait à de la vente en ligne, à du digital, ou le Toute télétravail. nouvelle, oui, Voilà, toutes donc les nouvelles façons faut qui peut exister de travailler, prospecter. exactement. Ok. Même si moi, beaucoup de monde faisait du télétravail déjà. Donc c'est pour ça, pour eux, c'est pas nouveau complètement. Et j'imagine que depuis la création du club, des échanges professionnels ont eu lieu entre vous. Est-ce que ces échanges arrivent à perdurer malgré le confinement? Alors là, sur ces 4 premières semaines passées, pas vraiment. Moi, je pense qu'il y a vraiment eu la phase un peu choc des 15 premiers jours. Après, nous, on a certains membres, alors comptabilité, avocats, finances, qui ont eu une charge de travail, ou même dans le recrutement, dans l'intérim, dans les Oui. RH, où il a fallu accompagner tous les clients. Donc, toutes ces professions-là ont vraiment été très occupées. Donc, c'était peut-être moins la priorité ou moins la tête à ça, ou d'essayer de suivre. Il y a aussi une question de temps. Tu ne travailles pas de la même façon efficace quand tu as des enfants où il faut faire l'école ou s'en occuper. Donc, pour le moment, non, il n'y a pas. On est plutôt dans l'échange. Et je crois que moi, c'était aussi ce que je voulais par rapport au club en disant, on va déjà essayer de se soutenir. Ça fait du bien de discuter, de se donner les bons conseils. Peut-être que ça va revenir en deuxième période, entre guillemets, sur ce mois de mai. Voilà, je crois qu'il y a des choses qui se sont mises à jour, mais peut-être pas de nouveaux business, de nouveaux tickets biz, parce que malheureusement, l'activité est quand même un peu ralentie, quoi, chez Oui. les uns et chez les autres.
Oui, bah oui, normal. Et on sait que bon, il y a beaucoup de décrets, beaucoup de mesures à prendre qui ont été prononcées sur ces dernières semaines. Est-ce que tu sens que tes membres sont rassurés et accompagnés sur le sujet? Et si c'est le cas, bah, est-ce que ça émane plutôt des administrations ou c'est vraiment en interne au club où ils ont le plus de renseignements? Alors, en fait, ça, j'ai remarqué donc, il y a 15 jours. Du coup, chacun énonçait un peu les mesures quand ils avaient des salariés, ce qui avait été pris. Donc, je pense qu'ils l'ont trouvé auprès de leur expert comptable. Et puis, sur le site, le site officiel, les sites du gouvernement. Et en revanche, sont venus pendant cette vision en appui notre comptable, hein, nos avocats. Et il y a quand même eu des échanges, et je sais qu'il y a eu des coups de fil après en disant bah, tiens, j'ai quand même une précision à te demander, ou en tout cas, nos experts, enfin ceux qui sont en comptabilité, en droit social, ont apporté aussi des précisions. Donc, du coup, chacun s'est dit ah mince, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas fait, est-ce que je vais rappeler. Donc, un peu des deux. Maintenant, en revanche, sur les 15 premiers jours, on s'est pas vu en visio. Il s'avère que moi, j'ai créé un groupe Contact Carbao. Donc, quand j'envoie un mail, c'est tout le club qu'il a. Mais comme ça permet d'avoir, on va dire, un groupe commun et gentiment, que ce soit notre comptable, notre avocate en droit social ou même en finance avec Romain, et ben, n'hésitez pas, on donnait quelques conseils voilà, aux membres, n'hésitez pas à me contacter. Et même de la même façon, Estelle me disait encore par téléphone il y a 15 jours en disant oui, je ne suis pas l'expert comptable de tous les membres, mais c'est pas grave qu'ils n'hésitent pas à m'appeler. Voilà, vraiment sur cette partie conseil, c'est voilà, une forme de solidarité et de s'épauler les uns les autres. C'est aussi la force du club. Oui, ok. Et j'ai vu que vos préoccupations majeures étaient surtout l'après-confinement et la mise en place du déconfinement, on ne sait pas encore comment, mais qui devrait arriver à partir du 11 mai. Est-ce que vous avez déjà pu évoquer peut-être sur votre réunion d'aujourd'hui des idées ou des actions à mettre en place pour relancer au plus vite le business? Alors, pas concrètement pour le 11 mai. Il y en a beaucoup, c'était plutôt une inquiétude de se dire on va pas être tous libérés, on va tous se retrouver dès le 12 mai. Alors, pour l'anecdote, c'est qu'en fait, par exemple, le 12 mai, nous, ça tombe sur un mardi, on devrait avoir une réunion. C'est certain qu'on va pas tous se retrouver le 12 mai physiquement. De surcroît, nos réunions, elles ont lieu à l'hôtel Kyriade, donc c'est un hôtel, donc ce sera fermé. Maintenant, ça n'empêche pas que, et c'est peut-être de mon rôle de présidente, où moi j'ai commencé à évoquer, à voir au-delà en se disant, par exemple, le 26 mai. 26 mai, c'est dans cette semaine. Bien entendu, ça va dépendre des annonces gouvernementales, si on a tous des masques, enfin, il y aura plein, ça dépend de beaucoup de choses, mais je reste plutôt optimiste de me dire, bah, pourquoi pas tenter à la date du 26 mai, une première réunion physique. On ne sera peut-être pas très nombreux, peut-être qu'il y en a qui ne voudront pas venir, ou trouver un lieu où on peut avoir 1 mètre chacun, enfin une grande salle, parce que je pense quand même que la visio, c'est bien, mais ce qui peut me faire peur avec trop de réunions en visio, c'est qu'on perde un petit peu de contenance, enfin, tu vois, d'essence sur le club. Et Oui, c'est un c'est peu ça. ce qui peut me faire peur. Et d'attendre mi-mai, enfin déjà mi-juillet, nous, souvent, nos vacances au Club Carbao Saint-Malo-Dinan, c'est 15 juillet, 15 août, 25 août. Donc Oui, voilà. Et puis pour moi, c'est plus une crainte que le soufflet retombe. Et en plus, je pense que plus on va relancer la machine à peu près rapidement, et ce sera mieux. Parce que ça va être difficile, je pense, de ressortir, de se revoir, bon, ok, on s'embrasse pas, mais on reste à distance. Et je pense que plus tu mets du temps, plus ça peut faire peur et plus ça peut être oui. difficile. Donc voilà. Et je trouve que ça donne un objectif, hein, se dire bah, le 26 mai, est-ce qu'on pourrait trouver une solution? Soit chez un de nos membres, voilà, j'ai peut-être une idée en tête et je lui en parlais, qui a un grand showroom. S'il n'y a pas de salariés, s'il est d'accord, pourquoi pas? Ou moi, je pense à des espaces de coworking qui ont des grandes salles de réunion qui ne sont pas soumis à la même réglementation que les hôtels, et ça pourrait être faisable. Et en plus, ça ferait travailler ces endroits, quoi. Oui, oui, oui. Voilà, mais voilà, moi, ça me donne un petit objectif. D'accord, ok. Bon, bah écoute, je te remercie en tout Bah, cas je t'en prie. accordé et pour ton témoignage. Je vous souhaite à toutes et à tous un beau confinement, de prendre soin de vous et des vôtres. Et puis, je vous dis à très bientôt alors. À très bientôt. Merci, Ludivine.